trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Il nous précède. Jefferson et toute son équipe, je vous remercie par la grâce de Dieu. Vous avez en tout cas prêché déjà, parce que Emmanuel est le modèle de l'humilité et le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur après quelques batailles. J'ai changé 2 ou 3 sujets. Le pasteur Antonio m'a appelé hier soir pour savoir si je vais encore en mémoire que je prêchais ce matin. Oui, je prêche ce matin et je veux bénir mon frère pour l'occasion qu'il me donne. Vous savez que l'âge que j'ai, théoriquement, je devrais être ailleurs. Mais Dieu a permis que le frère soit une porte pour que je sois encore dans cette ville. J'en étais parti, mais Dieu m'a ramené là et il sait pourquoi. Donc tout le temps quand je suis à la maison, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi tu m'as ramené sur cette terre? 1, 2, 3. Mais je sais, Dieu me parle encore ce matin. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, qui est ce matin sur ma vie et sur chacune des vôtres, le titre, c'est l'humilité ou le secret de l'élévation. L'humilité ou le secret de l'élévation. Tu veux être grand, sois humble. Tu veux être puissant, sois humble. Christ lui-même a donné le signal. Mais j'ouvre juste une parenthèse. Dieu le Père lui-même, il n'est pas dans la compétition, mais je le donne comme exemple. Si vous étiez Dieu, si j'étais Dieu, permettrais-je à ma création, à ma créature, de me contester en permanence? Est-ce que je me serais permis cela? Ça fait longtemps que je les aurais brisés. Ça fait longtemps que je les aurais détruits. Mais notre Dieu revient toujours à la charge. Si j'étais Dieu, est-ce que je permettrais à un certain Abraham de me dire, Seigneur, s'il y a 50 juste dans cette ville de Sodome, tu vas la détruire? C'est-à-dire, il raisonne avec Dieu. Il est en train de dire, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut permettre ça s'il était orgueilleux, s'il était imbu de lui-même? Mais je ne crois pas. Dieu pourrait-il permettre à un certain Moïse dans le désert, lorsque le peuple l'a offensé, est-ce que Moïse a le droit de dire à Dieu, non, tu ne peux pas faire ça? Parce qu'en Égypte, ils savent que tu nous as emmenés dans le désert. Et ils vont se demander, mais quel est ce Dieu qui nous a emmenés dans le désert? Là-bas, on mangeait, on était des esclaves, mais on mangeait quand même. Mais tu nous emmènes dans le désert pour nous détruire. Est-ce que Dieu ne savait pas tout ça? Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'on peut discuter avec lui. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que dans nos prières,
Dieu nous entend. Même si on n'obéit pas toujours, mais le jour où on dit « Seigneur, je reviens », il dit « Bon, entre », il nous accepte. L'humilité ou le secret de l'élévation, ce sera mon message de ce matin. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler une chose. Premier rappel, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, juste pour donner l'écriture, ce à quoi elle sert. Je vais souvent répéter toutes les fois que j'aurai l'occasion, pour qu'on se souvienne que les Écritures ont leur place dans notre foi. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. La parole de Dieu, elle est faite pour nous façonner. Elle est faite pour nous façonner. Oui, le Saint-Esprit est là, mais c'est Dieu qui a donné la parole. Amen. Il y a quelques mois, j'avais prêché ici, donc sur 2 titres. Si tu connais ton Dieu, alors tu tiendras. C'était le dimanche 8 janvier. Pour montrer qu'il y a tellement de Dieu que des fois même nous nous confondons en disant on sert le même Dieu. Non, nous ne servons pas le même Dieu. Nous avons le même Créateur, c'est sûr. Mais nous ne servons pas le même Dieu. Notre Dieu s'appelle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Le 29, j'avais aussi enseigné le 29 janvier, Dieu nous laisse décider pour montrer déjà qui il est. C'est-à-dire, il passe son temps à nous enseigner par sa parole, par le Saint-Esprit, par nos frères et sœurs, etc. Mais la décision finale, il nous laisse prendre notre décision. Imaginez-vous, vous êtes un père ou vous êtes une mère et que votre fils ou votre fille dévance vos souhaits. C'est plus agréable, non? Au lieu d'avoir un fils où tu dis avec un gourdin ou avec une ceinture, tu vas le faire, sinon je te fouette. Donc on a déjà un modèle de notre Dieu. Dieu nous laisse décider. Même si on nous disait, votre Dieu, il est méchant, il y a beaucoup de sang dans la Bible, il y a ceci dans la Bible. Sachez-le, si vous observez leur Dieu, ceux qui parlent, le nôtre est sans égal. Le nôtre est sans égal. Il n'y a pas d'autre Dieu qui se soit sacrifié pour sa création. Bien au contraire. Il y en a même, il demande beaucoup de sacrifices pour se faire respecter. Pour montrer que vous l'aimez, vous devez même vous fouetter. Il y a certains qui l'ont adopté, les flagellants. Ils se flagellent pour montrer qu'ils vont contenter Dieu. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. J'espère donc que ces 2 messages vous ont été utiles. Je dis cela parce que ça fait un moment, mais c'était des sujets aussi assez délicats pour le premier que j'ai invoqué. Mais aujourd'hui, je voudrais partager l'humilité ou le secret de l'élévation. Et je vais commencer par quelques textes. Matthieu chapitre 23, la deuxième partie. Quiconque s'abaissera sera élevé. Dieu n'a jamais dit quiconque on abaisse, on humilie, je l'élèverai, même s'il le fait. Mais la première des choses que Dieu nous demande, c'est que nous-mêmes volontairement nous nous inclinons. Nous nous inclinons
devant sa majesté. Proverbe chapitre 15, verset 33 dit aussi, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Quelqu'un qui est humble, il est sur la route de la gloire. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous. Humiliez-vous, c'est-à-dire nous faisons le choix de nous humilier devant Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec mon frère et puis d'autres, le frère pasteur, Antonio, et puis on parlait du brisement. Alors moi je dis, oh Seigneur, je ne ferai jamais cette prière de dire, Seigneur, brise-moi. Parce que quelqu'un qui est brisé, quand Dieu s'en occupe, c'est autre chose. Alors je ne vais pas prier, mais si on dit humilie-toi, bon Seigneur, ça je peux encore le faire. Parce que dans l'humiliation, je peux dire, oui, tu es le Créateur. Oui, Seigneur, je peux prendre quelques jours de jeûne et prière pour essayer de chercher la face de mon Dieu. Oui, mais chercher que Dieu me brise, je lui laisse le soin, le choix. Que son nom soit béni. Amen. Je lis un dernier texte, Jacques, chapitre 4, verset 6. Est-ce que vous voulez, oui, vous voulez l'afficher, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 4. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est le véritable problème spirituel. Et je pense que vous le savez. Le premier dans l'univers qui a chuté, son nom s'appelle Lucifer, Satan, c'est par l'orgueil, il est tombé. Et c'est avec l'orgueil qu'il est venu prendre nos premiers parents, Adam et Ève, pour les entraîner dans la désobéissance à Dieu. Être comme Dieu, se rébeller. Donc l'orgueil, ce n'est pas quelque chose de facile et nous devrions être attentifs pour que l'orgueil ne prenne pas la place. Mais ce n'est pas le sujet que je voudrais partager avec vous. C'est juste s'abaisser pour que Dieu nous relève. Que Dieu nous relève. C'est ça le sujet de ce matin. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'humilité? D'abord, l'humilité, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, l'humilité, ce n'est pas le chrétien qui est avachi, qui est un peu abattu, qui est timide, qui a peur et qui a du mal à mettre un pied devant l'autre. Ce n'est pas ça l'humilité. Parce que si on est dans cet état, on ne portera pas de fruits. Si on est dans cet état, des gens, des hommes et des femmes, abattus, avachis, timides, peureux, on ne pourra pas faire grand-chose. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée, 1 Timothée 4, je prends juste le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Il donne à son élève le conseil qui ne permet à personne de mépriser sa jeunesse. J'ai envie de dire, ne permets à personne de mépriser ton ministère, puisque c'est un conseil de ministère qu'il lui donnait. Oui, mais on va encore plus loin. Marc chapitre
6, versets 1 à 6. Et j'aimerais le lire plus longtemps. Il s'agit de Jésus lui-même qui va dans sa famille auprès des siens. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils sont en train de dire, celui-là on le connaît. On le connaît, on l'a vu grandir au milieu de nous. Alors tout ce qu'il a, d'où ça vient encore? Verset 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oui, il était pour eux, puisqu'ils murmuraient. Au lieu de dire, quel est le secret, on veut apprendre, ils ont commencé à dire, mais il est comme nous, on connaît sa famille. C'est quand même pas des gens extraordinaires. Mais Jésus leur dit, verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Quand on te méprise, la base est déjà même dans l'incrédulité. Parce que ceux qui t'écoutent, s'ils découvraient que dans tes mains, il y a des prodiges, si tu étais voleur, ou si tu étais prostituée, ou si avant tu étais un mauvais garçon, ou une mauvaise fille, et que désormais tu reviens, et que tu marches droit, et que tu es respectable, au lieu d'être étonné et dire, oh, quel est ton secret, j'aimerais apprendre. Ce n'est pas ce qu'ils font. C'est le mépris. Et Dieu ne nous demande pas de nous laisser mépriser. Mais je ne dis pas ça pour que nous mettions sur nos ergots pour essayer de dire, moi, on ne me la fait pas, etc. Je suis en train de délivrer un message qui est pour moi important. C'est comme ça que j'ai grandi dans ma foi. Je suis né dans une famille nombreuse, avec un père qui fait partie des premiers étudiants, je le dis souvent au milieu de vous. Mais dans ma famille, je ne suis pas l'aîné. Au milieu de cette multitude, j'étais au milieu, c'est-à-dire je ne suis pas l'aîné, je ne suis pas le dernier. Si vous avez quelques dizaines de personnes, je suis au milieu. Et du côté de ma mère, je suis avant-dernier. C'est-à-dire il y a 3 filles devant et moi je viens, le garçon. Et après moi, il y a mon jeune frère. Je vous dis cela pour montrer, quand tes parents ont une mission sur ta vie, ils te conditionnent. Moi, mes parents, ils m'ont aimé. Mais vraiment. Parce que si je parle, je dis quelque chose, mon père m'écoute. Alors que c'est quelqu'un d'un caractère fort, mais il m'écoute. Ma mère, elle m'écoute. Avant que je ne sorte de la maison, le matin, elle me fait asseoir et puis elle me donne les conseils pour que je marche correctement. Et un jour, j'ai dit à mon père, je dis, mais papa, pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent tôt le matin à 6 heures chez nous, alors qu'on doit manger ensemble avant que nous, on aille à l'école? Mais comme c'est une lignée de chefs, il dit, mon fils, je ne sais pas où vous allez partir. Je ne sais pas. Donc, je fais ça pour vous. Donc, j'ai été conditionné avec l'idée toujours que je n'appartiens pas à moi-même, mais j'appartiens à une communauté. Que ce soit ici, même au milieu de vous, c'est mon état d'esprit. Que ce soit là où j'étais quand j'étais petit ou
partout où je suis passé, dans cette ville, j'ai toujours cet esprit-là. Quelquefois, ça peut donner le sentiment aux gens que tu es un orgueilleux. Et certainement, j'ai eu une dose d'orgueil, mais Dieu m'a aidé à me débarrasser de cela. Puisque j'ai été même dans cette ville enseignant, je ne le suis plus, rien du tout, pour vous montrer ces choses. Quand Dieu m'a appelé, il y a 29 ans aujourd'hui, où Dieu m'a dit, tu vas me servir. Mais j'ai toujours reculé, toujours reculé. Et Dieu m'a débarrassé de tout le reste, et il m'a appris à m'attacher à lui. On parlait de brisement, ça fait partie de mon brisement, mon frère. C'est ça. Mais quand Dieu le fait, c'est plus tard que tu comprends. Au début, tu t'énerves contre ceux qui te font du tort, etc. Et puis avec le temps, Dieu te dit non, c'est mon œuvre. Je te façonne. Je te façonne. Je veux dire par là, l'orgueil n'a pas sa place dans l'enfant de Dieu qui veut servir Dieu. Mais l'humilité, ce n'est pas non plus être la serpillière de tout le monde. Pas du tout. Parce que des fois, quand on reprend, les gens disent « Ah ben oui, mais un chrétien peut parler comme ça. » Ou un pasteur, est-ce qu'un pasteur peut être comme ça? Oui, la Bible dit « Le pécheur, reprend-le vertement pour qu'il ait honte et qu'il change de comportement. » C'est-à-dire, au milieu de nous, ceux qui doivent prospérer, ce sont ceux qui s'honorent mutuellement. J'honore mon frère m'honore. J'honore ma soeur m'honore. Soumettez-vous les uns aux autres. Tel est l'enseignement clé que Dieu nous donne. La preuve, et ça je ne vais pas suivre l'ordre de mon message, la preuve, c'est Jésus-Christ lui-même. Au milieu de notre Dieu, on a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus s'est offert lui-même. Il s'est offert. Il s'est humilié. Mais à la fin, il est à la droite du Père. C'est-à-dire, il n'est pas resté dans ce dégradement, dans cette chute. Dieu l'a relevé et il l'a mis à une place d'honneur. Mais c'est la même chose pour nous. Si nous nous honorons ici, les places d'honneur nous appartiennent, y compris dans cette société. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui sont droits, qui ne sont pas double jeu. Et nous, c'est ce que nous apprenons tous les jours, c'est ce que nous confessons. Donc, nous sommes même bien placés pour être élevés. Mais si, entre nous ici, nous nous dévorons, nous nous chamaillons, nous voulons je ne sais quoi, on ne sera pas différent de ce qu'on voit dehors. Sauf, la Bible dit, les enfants du monde sont mieux avisés pour leurs affaires que ne le sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire, eux, ils savent quand ils doivent se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. Vous les voyez se chamailler, mais à un moment, ils se retrouvent parce qu'il y a une cause qui nous concerne. Je ne vais pas dire quelque chose d'exemple, sinon on me textera de faire la politique, mais vous avez compris. Amen. Le mépris n'est pas l'humilité. Pousser les autres à nous mépriser n'est pas vraiment l'humilité, tel que je le comprends dans la Bible. Ce n'est pas non plus raser les murs par timidité ou par peur. Nous n'avons pas un esprit de timidité ni un esprit de peur qui nous paralyse ou nous empêche d'agir. C'est une fausse humilité. Une fausse humilité. Si mon témoignage ne peut pas percuter, si les gens ne peuvent pas avoir envie de mon témoignage, à quoi me sert ce type d'humilité? Ça ne me sert à rien. On a envie de marcher avec des gens qui brillent. Oh, notre Dieu est un Dieu de lumière, est un Dieu qui brille.
Vous connaissez un certain Job. Il s'est lamenté un certain temps. Et Dieu lui a dit dans Job, chapitre 38, versets 3 à 4. Mais je prends juste le 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Quand nous avons des soucis, on commence à compter les problèmes, on commence à dire Dieu, c'est pas normal et tout. Comme si Dieu ne savait pas. Il dit à Job, tu étais où quand j'ai créé tout ça? Donc c'est toi qui vas venir m'apprendre ce que j'ai à faire. Je disais tout à l'heure que l'humilité, ce n'est pas de raser les murs. Mais avant ça, je vous ai dit que Dieu, il permet qu'on discute avec lui. Mais quand il doit être aussi ferme, il le dit. Il nous le dit. Job, tu étais où? Oui, tu pleures, tu râles, mais tu étais où quand j'ai créé tout ça? J'aimerais juste une transition. Au lieu de nous poser, de nous rebeller contre Dieu, l'idéal serait qu'on se pose même des questions, mais qui peuvent nous grandir, qui peuvent nous emmener à creuser les raisons de notre existence, qui peuvent nous emmener à dire, mais au-dessus de nous, il y a certainement quelqu'un, un créateur. Mais comment on fait pour le connaître? Si on pose des questions de la sorte, je suis sûr que Dieu ne va pas s'éclipser, il ne va pas se dérober, mais il nous répondra. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu Dieu parler? Est-ce que spirituellement, je ne dis pas de lever la main, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu? C'est une grâce. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, moi personnellement je l'ai entendu, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, appliquez-vous à chercher Dieu. Appliquez-vous à chercher Dieu. Pour l'instant, là où j'en suis, ce n'est pas encore intéressant, ce n'est pas grand. Mais si vous voyez des hommes de Dieu guérir à travers même un écran, juste au téléphone, où ils arrivent ici par leur présence, des gens guérissent. Ce sont des choses auxquelles on a accès. Pour peu qu'on s'applique, pour peu qu'on s'intéresse à Dieu, pour peu qu'on s'intéresse à Dieu. J'ai eu affaire à quelqu'un que j'ai transporté au moment où j'avais une entreprise qui s'occupait des malades. Donc c'est un taxi, comment on appelle ça? Un taxi sanitaire. Donc c'était à Nancy. Ça faisait déjà quelques années que le mari, il avait le hoquet. On a essayé de le soigner, on a essayé de lui faire des gymnastiques. Ça n'a pas marché. Le jour où je suis allé le chercher, il m'en a parlé comme ça. Et puis il est monté. On est parti à Nancy, on est revenu. Au moment où je le déposais, il dit, ah ma chérie, il dit à sa femme, ma chérie, je n'ai plus le hoquet. C'est tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire être dans la voiture. Ils sont montés dans ma voiture avec moi. Et il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Que dit la Bible sur l'humilité? Déjà, je vais le situer à 3 niveaux. L'humilité, c'est d'abord le quotidien entre nous, face à nos semblables. L'humilité, c'est d'être avec les croyants et les non-croyants. Et j'aime bien le slogan ou la vision de cette église: aimer Dieu, aimer ceux qui aiment Dieu, aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la clé, puisqu'on a appelé à ça. Mais avant tout, on commence par Dieu. Le premier geste d'humilité, c'est Dieu.
Si tu ne t'es pas donné à Dieu, comment tu peux aimer même quelqu'un qui va te titiller matin, midi et soir? À un moment donné, tu en auras marre et tu vas le laisser. Donc, on doit s'attacher à Dieu, venir à Dieu. 2, avec les chrétiens avec lesquels on vit. Et je dirais pratiquement, monsieur tout le monde. Que dit Philippiens chapitre 2, versets 1 à 3? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Lorsque je vois mon frère, il faut que je le considère comme quelqu'un d'important. D'important. D'abord, ça me protège de ne pas le mépriser. Et donc, lui-même, quand il va rendre son témoignage, il sait qu'il y a des gens, ses frères l'aiment. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Mais je dirais Marc chapitre 9. Oui, j'ai mis le doigt. Marc chapitre 9, versets 38 à 41. Face aux autres chrétiens, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Il dit au 39, « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Souvent, nous avons tendance à dire du mal, même des autres églises. Même des autres églises. Non. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Parce que d'abord, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre? C'est ce que j'ai toujours appris. Donc, je peux dire les choses de façon directe, mais c'est jamais pour dire, oh, celui-là, il est condamné, il confesse, il se bat. Parce que, le moment venu, tu ne sais pas à quel moment tu as péché contre le Saint-Esprit. Parce que quand on attribue les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait, on l'attribue aux démons. Et ce que font les démons, on l'attribue à Dieu. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et nous savons que c'est un péché qui n'est pas pardonnable. Donc, dans notre comportement vis-à-vis de nos frères d'autres dénominations, ayons l'humilité de dire, voilà le niveau où j'en suis, ils sont à leur niveau, et un point. D'autant plus qu'on ne fait même pas partie de leur congrégation. Amen. La véritable humilité est d'être serviteur du royaume. Oui, je l'ai là, la bouteille, merci. Merci. Tout à l'heure, je parle d'humilité. D'humilité, on pourrait croire
que quand on parle d'humilité, bon, c'est entre nous, ça fait bien, mon frère et ceci. Mais si on est humble pour être humble et que notre démarche ne vole pas si haut, on crée des clubs d'amitié, on crée des confréries, c'est tout ce qu'on aura fait. Quoique les confréries, ils ont leur Dieu. Ils ont leur Dieu. Mais l'humilité, c'est toujours servir Dieu, quelque niveau que ce soit. Quelque niveau que ce soit. Parce que la foi, elle se vit. Souvent, on trouve des chrétiens qui disent « Ah, moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. » Alors, tu es chrétien en quoi? Parce qu'un chrétien, c'est vrai, tu vas avoir une vie d'église ou de communauté, etc. Mais tu vas évangéliser. Le monde se perd. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vas le faire seul dans ton coin. Et puis, quel Dieu tu sers si tu ne le connais pas et tu ne le fais pas connaître? Quel est l'intérêt d'être chrétien non pratiquant? L'humilité, c'est d'abord comprendre que je ne suis pas le meilleur des meilleurs. Je suis un homme au milieu de la multitude que Dieu a créée et ce n'est pas pour rien que je suis aujourd'hui au milieu de vous. Ça aussi, nous devrions avoir ça, nous devrions l'intégrer pour que quand j'embrasse mon frère, que ça soit d'un cœur sincère. Quand je le reprends aussi sévèrement, ce n'est pas pour le couler. C'est pour justement pour que lui-même il voit qu'il a pris la tangente, il a pris la mauvaise direction et qu'il faut qu'il y vienne. Chacun de nous, nous avons, ou certains, beaucoup parmi nous en tout cas, nous avons eu des enfants. Si ton enfant il va vers une plaque chaude, même si mon frère n'est pas mon enfant, mais c'est un exemple, il va vers une plaque chaude. Tu dis, c'est dangereux, n'y va pas. C'est dangereux, n'y va pas. Et il avance toujours. Tu vas dire, ah mon enfant, c'est pas la peine, n'y va pas. Tu vas faire ça? Non. À un moment donné, tu vas rougir les yeux, tu vas dire, arrête, mais très fort. Quitte à même le prendre par la main ou à taper sur la main. Ce n'est pas de la maltraitance. Ce n'est pas de la maltraitance. Oui, il y a des parents qui frappent leurs enfants comme du plâtre, etc. Ils existent aussi. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de reprendre quelqu'un. Il s'agit d'arrêter un enfant pour qu'il n'aille pas droit dans l'abîme. Amen. Donc, c'est servir d'abord Dieu. Et si quelqu'un est perdu, le récupérer. Je ne vais pas trop lire parce que, mais Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14, on connaît aussi l'histoire de la brebis égarée. L'éleveur, il a 100 brebis, il y a une qui s'est égarée. Et il laisse les 99 pour aller récupérer celle qui était égarée. Et la Bible dit au verset 13, donc Matthieu 18, verset 13, « Et s'il la trouve, donc en parlant de la brebis, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Vous comprenez déjà cette idée que nous avons aussi la responsabilité de récupérer nos frères et sœurs. C'est aussi ça l'humilité. Ce n'est pas comme un certain Caïn qui est monté sur ses chevaux, il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et c'est à Dieu qu'il parlait. Hein. C'est à Dieu qu'il parlait. Il dit « Suis-je le gardien ?» Vous n'êtes que deux, tu dis « Suis-je le gardien de mon frère ?» Donc l'humilité aussi, c'est de dire qu'on est liés les uns les autres. En tout cas, c'est ce que j'apprends tous les jours, même s'il faut être sévère. Le pasteur n'agit pas forcément comme le chrétien lambda, parce qu'il y a une question
de position d'autorité. Celui qui va exercer la discipline dans l'Église, ce sont les autorités de l'Église. Donc, s'il y a des problèmes, c'est à eux de prendre ça à bras le corps. Si nous-mêmes, on règle nos comptes, les pasteurs ne sont pas au courant, et puis on essaie de régler les choses avec nos méthodes à nous, les bruits qui vont arriver jusqu'à nous, ce ne sera que des querelles. Ce sera que des querelles. Mais reprendre son frère, reprendre sa sœur, c'est de notre responsabilité à tous, ne serait-ce qu'informer les pasteurs ou les responsables, les diacres, etc. Lorsque je vois le Philippiens, je les parcours, hein. Je prends l'exemple de Jésus-Christ, notre modèle. On connaît l'histoire de Satan. Lui, il s'est rébellé. Il n'était pas n'importe qui dans le dispositif de Dieu. Il s'est rébellé. Il a voulu prendre la place de Dieu et il a été rejeté. Il est parti avec un tiers des anges. C'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsque nous prenons Jésus, Philippiens 2, versets 5 à 11, c'est quelqu'un qui s'est humilié. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais on trouve d'abord, 1, il s'est humilié, et 2, il a été élevé. Donc, c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Je vais prendre quelques exemples d'hommes dans la Bible qui, eux, ont servi aussi de modèle d'humilité. Je prends par exemple les Hébreux, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Avant de quitter l'Égypte, c'est parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils ont même réussi à traverser la mer Rouge. On a vu quand même que plus tard, ils ont erré dans le désert. Parce que tout simplement, ils ont oublié la position qu'ils avaient avec Dieu. Vous vous souvenez des 12 espions? Vous êtes 12, on vous envoie en mission. Vous aviez un ordre de mission. La promesse même remonte à plus loin. C'est même pas juste en Égypte que vous avez eu ça. Depuis Abraham, on sait qu'on va vous donner un territoire, ce sera la descendance d'Abraham. Donc, vous êtes équipés, vous avez l'information, on envoie quelques-uns d'entre vous en mission. Et lorsqu'ils arrivent, 10, si on votait, il n'y avait pas photo. Ce ne sera pas du 51%. Hein. C'était largement au-dessus. Et il n'y avait que 2 seulement qui ont dit, oui, c'est vrai, le terrain est difficile, mais on peut le conquérir si notre Dieu est avec nous, celui qui nous a fait la promesse. Amen. Et au final, ceux qui vont entrer, ce sont ces 2-là qui vont emmener la nouvelle génération. Caleb même, il va dire, à plus de 80 ans, qu'il avait encore la vigueur comme s'il en avait 40, 45. Mais les autres, ils sont restés. L'humilité nous emmène jusque au sommet même de nos missions, de notre destinée. Chacun de nous a une destinée. Posez la question à votre Dieu, à notre Dieu, vous verrez que vous êtes utile ici-bas où vous êtes. Mais pour arriver jusqu'au bout, ne lâchons pas la main de Dieu. Les Hébreux n'ont pas tous écouté, la majorité, mais les 2 qui ont écouté, Dieu leur a donné le privilège d'être à la tête de cette délégation. On a vu la bataille de Jéricho, etc. Mais si je prends même Saül, le premier roi, le premier roi, puisque le peuple, après, il va se dégrader dans son comportement. On veut ressembler à tous les autres peuples. Là aussi, c'est manque d'humilité.
Ça semble être humble. Pourquoi nous, on aurait une place bien privilégiée, ce serait orgueilleux, etc. D'ailleurs, nous, on nous le dit souvent. Vous vous prenez pour qui, vous? Vous les chrétiens. Vous dites que vous êtes bien, vous êtes ceci. Oui. Tant que nous avons la main de Dieu, nous sommes bien. Parce que le sang de Christ couvre même nos faiblesses. Le sang de Christ couvre notre passé. Je viens à Dieu, Dieu prend soin de moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle des saints, des gens. On n'ose pas dire qu'on est des saints, et pourtant nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Que notre Dieu soit béni. Donc le peuple a lâché la main de Dieu, il voulait un roi. Mais avant, ce roi, il était là. La première bataille qu'ils ont eue il y a juste 2 ans après son pouvoir, heureusement que c'est son fils qui est resté solide dans la foi, Jonathan. 1 Samuel chapitre 17, verset... Là, j'arrive directement parce que j'ai passé l'autre étape, il y a des choses que j'ai sautées. Ici, on arrive sur la bataille David et Goliath. 1 Samuel chapitre 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Un peuple qui était avec Dieu. Là, cette fois-ci, ils ont un roi qu'ils ont demandé à Dieu. Il va leur manquer l'humilité. Mais au milieu de ça, on a trouvé David. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est pour ça que je résume. David, lorsqu'il va affronter ce Goliath dont tout le monde a peur, dont le roi même a confié son destin, parce que le roi Saül, maintenant, il va remercier comme tous les autres souverains, il va donner des primes à des gens qui remplissent des missions. Mais il a oublié Dieu. Ça, c'est pas ce que nous devrions faire. L'humilité, ça consiste à dire, même au milieu des tempêtes, Dieu est aux commandes. Ça ne veut pas dire que ça nous enlève l'intelligence. Puisque c'est se détourner du mal, la Bible dit, c'est de l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est la sagesse, mais quand tu vois le mal, tu t'en détournes. De la même façon, face à un danger, l'homme prudent, il se retire, il se cache. C'est l'insensé qui se précipite. Donc quand on lit la Bible, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser notre intelligence. Bien au contraire, puisque la source, c'est Dieu. Mais des fois, on veut mettre tout ça de côté. Soyons humbles. Soyons humbles. La parole de Dieu est une puissance. Même le Saint-Esprit dont on parle souvent, c'est de ça que le Saint-Esprit se sert dans nos batailles, dans notre conduite. C'est-à-dire au moment où on est dans des situations, c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ces paroles qui sont de Dieu. Donc ce sont nos éclairages. N'oublions pas ces choses-là. Il y a un certain Joseph, mais je passe tout ça, parce que le temps file, et vous connaissez un certain officier syrien, Naaman. Naaman, quand on voit, c'est un homme qui est bien. Je veux dire, il est dans le secret de son souverain. Malheureusement, il a eu de la lèpre. Il a eu la lèpre. Et c'est là où on voit quand même que l'humilité va jouer. D'abord, c'est une servante qui va venir lui donner un conseil. Quand on atteint un certain niveau dans la hiérarchie, les gens, ils n'acceptent pas les conseils de monsieur tout le monde. Hein. Il faut le savoir. Même si, d'ailleurs, la Bible le dit, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse, c'est-à-dire, tu peux être sage, tu peux avoir... tu es pauvre, mais tu es sage. On n'en a rien à faire de ta sagesse.
Si tu étais si sage, tu ne pouvais pas être pauvre. C'est ce qu'on veut te faire croire. Donc ici, c'est une simple femme qui est déjà servante, même esclave, qui dit, moi, dans mon pays d'où je viens, si mon maître, il y va, il y a quelqu'un là-bas qui pourrait le guérir. Et donc, son souverain a mis le système en branle et il est venu voir l'homme de Dieu. Quand tu viens voir un homme de Dieu, tu es d'un niveau élevé. Tu ne viens pas pour qu'on te fasse accueillir par monsieur tout le monde. Au moins, si ça ne va pas, on doit mettre quelqu'un de ton rang. Hein? Ou l'adjoint de celui qui est en ton rang, si l'autre il est en déplacement. Mais on ne va jamais prendre n'importe qui là non plus pour dire va l'accueillir, il vient. Mais dans son cas, on ne l'a même pas accueilli véritablement. On dit c'est qui? Ah, c'est Naaman. Oui, d'accord. Va lui dire qu'il aille plonger cette fois dans l'eau. Quoi? Oui, il n'arrive pas ici, qu'il aille dans l'eau. Il a dit, bon, ben, écoute, serviteur, on n'a rien à faire ici, on fait demi-tour, on retourne chez nous. Chez nous, il y a des fleuves aussi. Chez nous, il y a des fleuves. C'est son serviteur qui lui dit, donc quelqu'un qui est subalterne, qui lui dit, mais si le prophète avait demandé autre chose, tu l'aurais fait? Il dit oui. Alors, là, c'est simple. Tu vas plonger cette fois, qu'est-ce qui gêne? C'est le même prophète qui dit ça. Et ça fait du chemin. Et il est parti obtenir sa guérison. C'est-à-dire, à un certain moment, quand on prend conscience et qu'on devient humble, les choses s'éclaircissent devant nous. Les choses s'éclaircissent. Hein? Naaman a sauvé sa vie. Il n'était plus cet homme lépreux, ce grand homme qui était bien habillé. Il avait toutes sortes de richesses pour faire des cadeaux. Et il vient comme ça. Et il a été, on va dire, mal accueilli. Il n'a même pas été accueilli. Donc ça crée des frustrations. S'il était resté sur son orgueil de dire, moi je suis un général. D'ailleurs, quand je parle, on m'écoute et on m'obéit. On ne me conteste même pas. Donc je ne vais pas écouter cet homme qui ne m'a même pas vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais il a écouté juste quelqu'un de plus petit que lui, son serviteur. L'humilité va jusque-là. Nous avons les uns et les autres de l'importance aux yeux de Dieu. Si Dieu veut te toucher, il te touchera toujours par quelqu'un qui va t'approcher. Quelqu'un, même s'il est insignifiant. Balaam, c'était son cheval. C'était son cheval. Et il a fait la sourde oreille et tout. On a vu, voilà comment il a fini plus tard. L'humilité, c'est le secret de l'élévation. Vous voulez être élevé? Soyons humbles. Prêtons attention même aux signaux qui viennent à nous. Les hommes, les conseils qu'on nous donne, examinons-les. C'est ça aussi l'intelligence. Même dans ma prédication, il y a des choses certainement qui viennent de moi. Mais rejetez ça. Prenez ce dont vous avez besoin ce matin, ce que vous attendiez de votre culte, parce que c'est quand même une rencontre avec Dieu. Je voudrais qu'on prenne Galates 5. Mais avant cela, Jésus a donné l'exemple de l'humilité, l'enfant. L'enfant est l'exemple que Jésus a donné. Soyons comme des enfants. Soyons comme des enfants. Un enfant, on le dit dans le langage courant, c'est une éponge. Il absorbe tout ce qu'on lui donne. Et on lui donne. Donc si on nous donne de bonnes choses et qu'on est comme des enfants, c'est pour notre bien. Mais l'enfant, c'est quelqu'un qui, normalement, accepte d'être enseigné. Quand tu lui montres le chemin, il te fait confiance, tu lui montres le chemin, il fonce.
nous aussi, il faut qu'on accepte qu'on nous enseigne. Ici, nous avons des différents niveaux, intellectuels, papier, tout ce qu'on veut, l'expérience. Mais Dieu prend les choses faibles pour confondre les grandes ou les grands de ce monde. Donc, si Dieu veut te cadrer dans un domaine, dans ta faiblesse, si tu étais un peu orgueilleux, mais Dieu pourra faire venir quelqu'un peut-être que tu méprises d'abord. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? Et si ce qu'il disait est vrai? Et si ce que tu es en train de me dire? Donc, j'accepte, je vais l'examiner, examiner toutes choses et rejeter ce qui n'est pas bon, ce que vous ne jugez pas bon, mais gardez ce qui va vous nourrir. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 19. Je vais prendre tout, ça c'est toujours sur le... Je ne l'ai pas mis. Hein. Alida, tu peux me mettre ça s'il te plaît, pour les autres. Je les vais. Ici, la Bible nous enseigne combien on ne doit pas se mordre. On ne doit pas se mordre. On ne doit pas se mordre les uns les autres. Sinon, ça devient difficile. Et dans ces versets, il y a deux groupes bien déterminés. Il y a les œuvres de la chair, mais il y a aussi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Déjà pour montrer que dans cette liste-là, en tout cas, quelqu'un trouvera toujours quelque chose à corriger. Ne serait que l'excès de table. Parce qu'on a le sentiment que ça, on est français, on aime manger, on aime boire, oui, mais ne fais pas d'excès. Et il y a les autres choses. Et le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Alors, si vous avez quelque chose à corriger, prenez soin dès aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez entendu, de corriger. Et que le Seigneur soit glorifié et qu'il vous fasse du bien. Amen. Tu peux faire prier, s'il te plaît. Amen. Je vais laisser le pasteur conduire le Je suis disposé.